Aujourd'hui, si on regarde dans la vie du citoyen lambda, tous les instants de la journée qui sont rythmés par des informations géographiquement localisées, pensez à la préparation d'un itinéraire routier, aller consulter Google Street View pour voir à quoi ressemble l'endroit dans lequel on doit aller. On achète une maison, on veut savoir s'il est en zone inondable ou pas. Il existe une infinité de questions de la vie quotidienne, mais aussi de grandes décisions stratégiques qui sont prises et qui se nourrissent d'une information géographiquement localisée. La composante spatiale est de plus en plus prégnante dans l'optimisation de ce qu'on fait avec le territoire, avec l'argent public, avec les nuisances qu'on impose. On a tous été habitués à avoir une gestion du territoire à partir de plans, à partir de cartes. Et en réalité, la géomatique, c'est l'évolution de tout ça vers des bases de données informatiques qui peuvent ainsi recueillir toute une série d'informations beaucoup plus riches qu'avant, pratiquement en temps réel. Et donc la gestion des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, bénéficie véritablement de ces données de référence qui permettent de structurer l'information. Ici, le défi, c'est de rapprocher la géomatique de services publics de ses usagers, donc de connaître la manière dont ils utilisent les outils et la manière dont ils utilisent les données pour pouvoir adapter les outils et les données. Et pour ça, il faut connaître les usagers, comment ils fonctionnent, comment ils utilisent les données, comment ils utilisent les outils. Le mode d'enquête qu'on a choisi, qui est une enquête avec des questions ouvertes à 2 tours, était quelque chose qui n'était disponible qu'à l'Université de Liège. Donc on a choisi le partenaire le plus expert pour cette enquête sur les attentes des utilisateurs de la géomatique wallonne. C'était interroger vraiment la diversité des approches, des usages, mais aussi des acteurs qui se cachaient derrière ces différents usages et voir la variété des profils d'utilisateurs des outils géomatiques, mais aussi interroger la dimension participative. Donc, dans quelle mesure les différentes parties prenantes étaient partantes pour investir, enrichir les données déjà existantes, les mettre à jour. Beaucoup d'acteurs, que ce soit les entreprises privées, les acteurs publics, donc les OIP, les communes, etc., utilisent quotidiennement des outils et des données géographiques sous différentes formes. Donc ça peut être de la carte papier dans la plus simple expression, à des outils informatiques spécialisés. Il faut imaginer, c'est un peu comme si un département stockait ou représentait son information dans un ouvrage papier quadrillé, un autre utiliserait un ordinateur, un troisième utiliserait un parchemin. Tous ces départements produisent de l'information qui est utile, mais le problème, c'est qu'elles sont très difficilement intégrables. Et donc, là, il y a une nécessité de normaliser la représentation de l'information afin de faciliter l'intégration et la comparaison des données. On connaît tous l'affaire de Guy Languien, donc une conduite de gaz qui a explosé suite au percement du sol, dans le cadre de travaux. Donc on ne connaissait pas la présence de la conduite et elle a explosé. Donc il y a de l'information géographique sur la manière dont ces infrastructures sont enterrées, où elles sont, qui devraient être développées. Et dans ce cadre-là, tous les gestionnaires d'infrastructures ont des données. Mais ces données ne sont pas forcément exploitées ou utilisées par les services publics. La densité des problèmes requiert des outils modernes qui permettent de traiter en multicritères, en simultané, avec une cohérence spatiale forte, des problèmes qui affectent vraiment le bien-être du citoyen. Donc ce sont des outils qui ne sont pas un choix de luxe, mais qui sont un choix de première nécessité. On peut prendre l'exemple du transport, où on pourrait véritablement suivre, je dirais en direct, le trafic sur certains tronçons, coupler ça avec donc des informations à donner aux utilisateurs quant aux vitesses maximum autorisées, croiser ces informations avec des indicateurs de pollution afin de voir les zones qui seraient potentiellement à risque et mettre en place un système d'alerte pour certaines communes, si on peut coupler ça avec certains modèles météorologiques, avec par exemple les vents dominants. Donc ça, ce sont des exemples qui montrent que beaucoup de choses sont possibles, mais qu'il faut un socle commun pour que ces informations puissent être regroupées, traitées de manière intégrée et efficace.